Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Coucou tout le monde, assalamu alaikum. C'est le dernier week-end du mois béni de Ramadan de cette année. Et oui, c'est passé très vite, mais il est encore temps de profiter dans le bien ensemble. Nous sommes là pour vous accompagner. Et n'oubliez pas de nous faire des invocations ainsi qu'à vos parents. Le temps des enfants, c'est parti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les enfants, préparez-vous Mushaf. Voici venu le temps de la récitation. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب Ramadan Karim. Hadith Ramadan, votre rendez-vous pour apprendre une parole du prophète bien-aimé autour du mois béni de Ramadan. Savez-vous les amis que le mois de Ramadan, qui est le meilleur mois de l'année, comporte la meilleure nuit de l'année? Eh oui, la meilleure nuit de l'année a toujours lieu durant le mois de Ramadan. On l'appelle la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr. Elle peut avoir lieu durant n'importe quelle nuit du mois de Ramadan. Mais il est fréquent qu'elle ait lieu durant les 10 dernières nuits. Il est recommandé de veiller cette nuit par des actes d'adoration, comme la prière et la récitation du Coran et les invocations. Notre-Dame Aïcha, que Allah l'agrée, avait interrogé le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que si elle voyait la nuit de Al-Qadr, que pourrait-elle faire comme invocation? Il lui a dit de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce qui signifie Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le pardon, alors pardonne-moi. Apprenons cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
suivez-nous, Othman et moi, Sophia, pour parler de l'enseignement de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Assalamu alaikum les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission avec Othman et Sophia. Nous sommes ravis de vous retrouver. c'est parti avec notre première rubrique. Les prophètes nous apprennent la foi. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Rawahu Abu Daoud. Ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Rapporté par Abu Daoud. Tout ce qui nous arrive est par la volonté de Dieu. Tout ce qui entre en existence par la création de Dieu, conformément à sa science et sa volonté. Quand je vous parle, ma parole à moi est par la création de Dieu. C'est un acte volontaire. Et les actes involontaires, comme les battements de cœur ou quelqu'un qui parle dans son sommeil, sont également par la création de Dieu. Exactement. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur des humains et il est le créateur de leurs actes. Oui, d'ailleurs, on avait expliqué que le bien, tout comme le mal, ont lieu par la prédestination de Allah, par sa création, conformément à sa volonté et sa science. Mais Dieu agrée le bien et il n'agrée pas le mal. Il nous a ordonné de faire le bien et il nous a ordonné de ne pas commettre le mal. Oui, et cette croyance est la croyance de tous les prophètes. Une fois, notre maître Muhammad a dit, pour expliquer la foi, ce qui signifie en français, la foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés et en le jour dernier, et que tu crois que les créatures, qu'elles soient du bien ou du mal, existent par sa prédestination. C'est tout à fait ça. Et on a déjà cité ce hadith. Dieu nous a ordonné d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Que Dieu nous protège et nous guide, afin que nous soyons parmi les pieux qui suivent les prophètes comme modèle. Amin. La croyance en les prophètes, en tous les prophètes, est citée dans ce même hadith. La foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Masha'Allah, c'est d'eux dont nous allons parler aujourd'hui. Tu sais, les envoyés de Dieu sont les prophètes qui sont les meilleurs des créatures. C'est vrai, Dieu dit dans Souratul An'am wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Ce qui signifie, Allah a accordé à chacun des prophètes un degré plus élevé qu'à toutes les autres créatures. Othman, les prophètes sont l'élite de l'humanité. Ils sont meilleurs que les anges et que tous les êtres humains. Ils sont des guides et des modèles. Allah Ta'ala les a envoyés pour transmettre aux gens ce qui leur est profitable, ce qui est utile pour eux, dans leur religion et leur vie d'ici-bas. Les prophètes sont caractérisés par de bons comportements et des attributs louables. Oui, Sophia. D'ailleurs, les prophètes sont les plus belles des créatures de Allah, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, notre maître Adam, qui est le premier des humains, avait un beau visage et une belle voix. Il n'était pas effrayant et il ne ressemblait pas aux singes. Il était un prophète envoyé par Dieu. Il a enseigné à sa descendance la religion. Oui, la religion de l'islam. Comme on a déjà vu ensemble, tous les prophètes ont la même croyance. D'ailleurs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasan al-wajhi, hasan al-sawti, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta. » Rawahu al-imam Ahmad. Ce qui signifie, Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix parmi eux. Rapporté par l'imam Ahmad. Allez Sophia, les amis, répétons tous ensemble ce hadith en arabe. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها
وأحسنهم صوتا رواه الإمام أحمد. Ok, Othman, tous ensemble. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا رواه الإمام أحمد. Et maintenant, en français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix parmi eux. Répétons ensemble. Ce qui signifie: Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix parmi eux. Ainsi, Othman, tous les prophètes sont beaux, tous ont une belle voix. Et le plus beau d'entre eux, et celui qui a la plus belle voix, c'est notre prophète bien-aimé Muhammad. Masha Allah, Sophia, quel honneur pour nous, quelle joie d'appartenir à sa communauté. Moi j'aime notre prophète Muhammad, j'aime nos maîtres Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh et tous les prophètes envoyés par Dieu. Que Dieu nous accorde d'être sous la bannière de notre prophète bien-aimé au jour dernier. Amin ya Rabbal Alamin. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. لم يكن مخيفا يشبه القرود بل جميل الشكل أحلى من الورود. لم يكن مخيفا يشبه القرود بل جميل الشكل أحلى من الورود. يرتدي الثياب ويصك النقود. يرتدي الثياب ويصك النقود. أيضا يتكلم بكل اللغات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. عليه السلام. عليه السلام. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans endroit.
Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Et voilà les amis, c'est l'heure de notre deuxième rubrique. Le prophète nous apprend le comportement. Sophia, que va-t-on apprendre aujourd'hui? Eh bien Othman, comme nous parlons des prophètes, que dirais-tu si nous citions quelques-unes des qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? J'en dis que cela serait une excellente idée. Et je suis sûre que nos auditeurs sont tout aussi impatients que moi d'en savoir plus. Eh bien, écoute pour commencer cette ayah de Surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cette ayah fait référence au prophète Muhammad, le meilleur des envoyés, et elle signifie « Tu as certes un comportement éminent ». Tout à fait. Tu sais, Othman, lorsque Aïcha, l'épouse du prophète, fut interrogée à propos du comportement de notre prophète bien-aimé, elle a dit « Kana khuluqahu al-Qur'an, rawahu al-Bukhari ». Masha'Allah, cela signifie que le prophète possédait tout comportement de bien indiqué dans le Coran, c'est-à-dire que chaque comportement d'excellence recommandé dans le Coran faisait partie du comportement du prophète. Oui, Allah Ta'ala a donné à notre prophète Muhammad un comportement d'excellence et il était connu parmi les gens de la Mecque sous le nom de As-Sadiq al-Amin, le véridique, l'honnête. C'est vrai, je me rappelle que lors de l'hégire, le prophète avait laissé notre maître Ali à sa place en lui demandant de rendre aux gens les biens, les affaires qui lui avaient été confiées. Et oui, rappelle-toi que les prophètes ne trahissent jamais. Sophia, peux-tu nous citer d'autres qualités du prophète? Eh bien, notre prophète Muhammad avait les qualités de patience et de courage. Masha'Allah! Le prophète appelait au pardon, à la clémence et au comportement d'excellence. Tout à fait. Il ordonnait la bienveillance et interdisait le mal. Je sais aussi qu'il rendait visite aux malades et qu'il répondait à l'invitation de celui qui l'invitait, qu'il soit riche ou pauvre. Et il était très généreux, et encore plus durant le mois de Ramadan. Notre maître Muhammad est un modèle à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons à présent ce magnifique madih qui parle justement de lui. Khayrul khalqi Muhammad, khayrul anbiya, hadina al-mu'ayyad, qad radda al-a'da. Khayrul khalqi Muhammad, khayrul anbiya, hadina al-mu'ayyad, qad radda al-a'da. خذني يا أبي نحو الطيب لأزور النبي عنده الصفاء. خذني يا أبي نحو الطيب لأزور النبي عنده الصفاء، عنده الصفاء. Comportement d'excellence, rappelé par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Obéir à nos parents, mais nos degrés, patience, bienfaisance et sincérité. Me dire que du bien seulement la vérité, aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires.
Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Voici, chers amis, l'un des moments que vous attendez. Oui, on va raconter un des miracles survenus au prophète Mohammed. Tu sais, Safiya, les miracles qui se sont produits pour le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, ont été très nombreux. Oui, et aujourd'hui, Othman, nous allons parler d'un tronc de palmier sec qui a gémi au point que sa voix a été entendue par beaucoup de personnes. Allahu Akbar, je me souviens de ce miracle. Du bois a gémi pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, car il lui manquait, alors qu'il n'est pas habituel de voir un tronc d'arbre pleurer ou gémir. Le bois n'a à la base pas de sentiment. C'est un grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tronc d'arbre a pleuré car le prophète lui manquait. Alors que dire de nous, les musulmans, les êtres humains qui aimons et suivons notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah, que Dieu nous accorde de le voir dans le rêve, de visiter sa tombe honorée et de le visiter au paradis. Amin. Raconte-nous ce miracle éminent. Il a eu lieu à la mosquée du prophète à Médine l'illuminée, n'est-ce pas? Oui, quand la mosquée du prophète à Médine a été construite au départ, elle avait des troncs de palmiers comme piliers qui étaient répartis dans la mosquée. Et quand le prophète faisait son discours, il mettait sa main honorée sur un de ces troncs. Il était donc debout et tenait ce tronc avec sa main bénie. Il donnait son discours et les compagnons l'écoutaient et apprenaient de lui. Safiya, tu veux dire qu'à l'époque, la mosquée du prophète n'avait pas de mimbar, une sorte de chaire, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les mosquées où l'imam montre pour donner son discours? Effectivement, Othman, le prophète s'appuyait donc, quand il donnait ses discours, contre le tronc d'un palmier dans sa mosquée, avant qu'on lui fabriquât le mimbar, une chaire. Mais après, les musulmans sont devenus nombreux et le mimbar a été construit? Tout à fait. Une femme parmi les compagnons des Ansar avait dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager de Dieu, veux-tu que je te fasse fabriquer quelque chose sur lequel tu puisses t'asseoir? Car j'ai un serviteur qui est menuisier. » Que fut la réponse du prophète? Il avait répondu « Inshiti », ce qui signifie « si tu veux ». Le vendredi suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit place sur le mimbar qu'on lui avait fabriqué. C'est alors que le tronc de palmier sec, auprès duquel il se tenait pour donner son discours, a poussé un cri. Subhanallah, il se languissait tant du prophète qui n'était plus à côté de lui. Et Dieu qui est sur toute chose tout puissant a fait que ce tronc de palmier ait se ressenti. Masha'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors descendu du mimbar pour serrer le tronc de palmier entre ses bras. Et le palmier s'est mis à gémir comme un petit enfant qu'on essaye d'apaiser, jusqu'à ce qu'il se calme. Ya Allah, comme c'est émouvant. Tous ceux qui étaient dans la mosquée ont entendu son gémissement. C'est un miracle rapporté par un grand nombre de compagnons qui étaient présents et ont entendu ce gémissement. Il a été rapporté de cette manière récurrente certaine, d'une génération à l'autre, d'un grand groupe à un grand groupe, jusqu'à nos jours. Nous croyons ce miracle comme si nous avons été présents. Que Dieu nous accorde des bénédictions de notre cher prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. C'est ainsi que s'achève l'émission d'aujourd'hui, chers amis. À bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, soyez bienveillants les uns envers les autres et aimez le bien pour autrui. يحن الجماد لطول البعاد فكيف الفؤاد وحال العباد يحن الجماد لطول البعاد فكيف الفؤاد وحال العباد فجد بالوداد فأنت العماد وقد رق من فرط شوق الفؤاد فجد بالوداد فأنت العماد وقد رق من فرط شوق الفؤاد فلولاك كان اعتراه السواد فلولاك كان اعتراه السواد. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires.
qu'il accomplit. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلان من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقان سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا 1, 2, 3, venez prier avec moi. Les amis, on va apprendre et réviser comment faire le wudu et la prière. Filles et garçons, soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de 1, 2, 3, venez prier avec moi. Je suis Sibel. Quant à moi, je suis Othman. Comme le titre de notre émission l'indique, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour que la prière soit valable. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu as entendu? Oui, c'est le adhan, l'appel à la prière. Quels autres sujets concernant la prière allons-nous aborder aujourd'hui? Très bonne question, Othman, car dans notre émission du jour, nous allons parler de certaines choses qui annulent la petite ablution, c'est-à-dire le wudu. Masha'Allah, c'est un sujet très important qu'il convient de connaître afin que si cela nous arrive, on sache que notre wudu n'est plus valable et donc notre prière ne le sera pas non plus. Oui, et dans ce cas-là, il faut les refaire. Allez, dis-nous quelles sont ces choses qui annulent le wudu. Bien sûr, c'est parti. Parmi ce qui annule le wudu, il y a la sortie d'urine, de sel ou de gaz. Ainsi, si par exemple, je vais aux toilettes pour uriner, suite à cela, je n'ai plus mon wudu et je ne peux pas faire la prière avant d'avoir refait mon wudu. C'est tout à fait cela. Parmi les choses qui rompent également le wudu, il y a le sommeil dans des cas précis. Le wudu est annulé si l'on dort de sorte que le postérieur n'est pas bien calé sur le sol ou ce qui est de cet ordre. Par exemple, si l'on dort sur le côté droit ou gauche, sur le dos ou le ventre. Oui, toutes ces positions. Du moment que l'on dort dans une de ces positions, quand on se réveille, on n'a plus la petite ablution. Et là aussi, il faut refaire le wudu quand on voudra faire la prière. Tu as tout compris. Parmi les choses qui rompent également le wudu, il y a le contact direct du sexe ou de l'anus avec le plat de la main, l'intérieur de la main, sans rien qui empêche le contact direct. Tu veux dire que si par exemple, une maman est en train de changer son bébé et qu'elle touche le sexe de son enfant ou son anus par contact direct, peau contre peau, son wudu est annulé? Oui, c'est tout à fait ça. Peux-tu donner à nos chers auditeurs un exemple de choses qui empêchent le contact direct? C'est par exemple un gant que l'on a mis avant de toucher avec le plat de la main. Tu as aussi dit que c'est quand ce contact a lieu avec le plat de la main, l'intérieur des mains, que cela annule le wudu. C'est exact. Du coup, il serait bon d'expliquer à nos auditeurs ce qui est visé par le plat de la main. C'est vrai. Eh bien, le plat de la main ou l'intérieur de la main, c'est la partie des deux mains qui n'apparaît plus lorsqu'on les plaque l'une contre l'autre, paume contre paume, en pressant légèrement et en écartant moyennement les doigts. Donc, si j'ai bien compris, si on plaque nos mains l'une contre l'autre, en appuyant un peu et en écartant les doigts, tout ce qu'on ne voit pas s'appelle l'intérieur des mains. C'est ça. Et si avec cette partie-là, je touche le sexe ou l'anus d'un humain, mon wudu est annulé. Tout à fait. Alhamdulillah, tu sais, ce sont des sujets très précis qu'il convient de connaître. Peux-tu nous citer une autre cause d'annulation du wudu? Mais oui, bien sûr. La perte de conscience annule également le wudu. Tu veux dire que si quelqu'un s'évanouit ou devient fou, il n'a donc plus sa conscience, alors son wudu est rompu? Oui, c'est ça. Et ainsi, quand il reprendra conscience et qu'il voudra faire sa prière, il devra avant ça refaire son wudu. Masha'Allah, c'est très clair. En effet, les amis, il n'est pas permis à celui dont la petite ablution a été rompue d'accomplir la prière avant d'avoir refait son wudu, sa petite ablution. Barakallahu fik, quel bienfait que la science de la religion. Amin wa fiki.
Et pour vous aussi, chers auditeurs, j'espère que tout est clair. Notre rubrique d'aujourd'hui est finie, mais nous comptons sur vous pour un prochain épisode de 1, 2, 3, veuillez prier avec moi. À bientôt, que Dieu vous protège. جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع يا أحباب. وفروض الوضوء هي 6 أشياء النية مع غسل كل الوجه بماء وفروض الوضوء هي 6 أشياء النية مع غسل كل الوجه بماء واغسل اليدين إلى المرفقين وامسح بعد الرأس واغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع يا أحباب. من سنن الوضوء قول بسم الله وتمضمض واستنشق وقلل المياه. من سنن الوضوء قول بسم الله وتمضمض واستنشق وقلل المياه مع مسح الأذنين 3 يا عيني عمم كل الرأس واحفظ كل الدرس قدم يمناك على يسراك ولا تنسى السواك. جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع يا أحباب يا أحباب يا أحباب. Le meilleur des hommes. Ne ratez pas le récit sur la vie du meilleur des hommes, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Récit d'une partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subit comme mal de la part des associateurs et l'émigration en Abyssinie. Notre bien-aimé, l'élu, a supporté, dans la voie de l'appel à l'islam, beaucoup de nuisances et beaucoup de difficultés. Il a appelé les gens ouvertement. Il parlait aux gens lors des occasions durant lesquelles ils se réunissaient. Il leur disait « Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah, tuflihu » ce qui signifie « Ô vous les gens, dites la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, vous gagnerez. » Il a appelé son peuple avec patience et persévérance, malgré leurs nuisances. Certains sont allés jusqu'à déverser sur son dos, tout comme l'a rapporté Al-Bukhari, le placenta d'un chamelon, l'enveloppe qui sort avec lui de l'utérus. Il a patienté. Il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Dieu. Ils lui ont jeté des pierres. Il a patienté. Il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Dieu. Ils lui ont proposé la fortune et le pouvoir. Il n'a pas délaissé la religion agréée par Dieu. Il était menacé de mort, mais il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Dieu. Et il arriva qu'un jour, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était sur l'esplanade de la Kaaba. Uqbah ibn Abi Mu'ayt, qui était un des chefs des associateurs, l'aborda. Il saisit le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par l'épaule, enroula son vêtement autour de son cou et il serra très fort pour l'étrangler. C'est alors qu'arriva Abu Bakr, qui le saisit par l'épaule, le repoussa loin du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Vous tuez un homme, car il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Que Dieu honore et élève davantage en degré notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Les associateurs ont dit à Abu Talib, l'oncle du prophète, « Ô Abu Talib, que veut ton neveu? Il veut un rang élevé? Nous le lui donnerons, et nous ne ferons rien sans le consulter. Il veut de l'argent?
Nous ferons une collecte pour lui, pour qu'il devienne le plus riche d'entre nous. Il veut la souveraineté? Nous le désignerons comme roi. » Mais le prophète ne voulait rien de tout cela. Le tort que les non-musulmans faisaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à ses compagnons empira. Alors, il ordonna, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons de partir en terre d'Abyssinie, et une partie d'entre eux émigra. Le groupe qui alla en Abyssinie était constitué de 83 hommes, 11 femmes de Quraysh et 7 autres étrangères. Il y avait entre autres le compagnon Uthman ibn Affan et sa femme Ruqayyah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Ja'far ibn Abi Talib et d'autres. Leur émigration en Abyssinie se fit en 2 vagues. Le roi d'Abyssinie leur fit un bon et généreux accueil. À ce moment, les associateurs de Quraysh envoyèrent 2 hommes avec des cadeaux pour le roi d'Abyssinie, nommé Ashamah al-Najashi. Ils lui demandèrent de leur livrer les musulmans, mais il n'accepta pas avant de leur parler. Il fit alors demander les musulmans. Ils vinrent à lui, et le compagnon, Ja'far ibn Abi Talib, lui parla de l'islam et lui expliqua ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Il l'informa que notre maître Isa, Jésus, est l'esclave de Allah et son messager, et il lui récita un passage du Coran. Le roi pleura en entendant ces paroles et décida de les protéger. Il ne laissa pas les non-musulmans s'emparer d'eux. Il se soumit à Allah Ta'ala, fut un bon musulman et parvint au degré des saints vertueux. Puis il mourut musulman après un certain temps. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pria pour lui la prière funéraire du défunt absent et dit à ses compagnons: Mata al-yawma akhukum an-Najashi wa huwa rajulun salih. Ce qui signifie: aujourd'hui est décédé votre frère An-Najashi et il est un homme vertueux. Pendant ce temps-là, à la Mecque honorée, les musulmans subissaient une pression intense de la part des associateurs, au point qu'ils les assiégeaient et qu'ils interdisaient à quiconque de leur vendre ou de leur acheter quoi que ce soit. Les musulmans, avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, patientèrent en visant par là l'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala. Que Dieu honore et élève davantage en degré le rang de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وسط الصحراء ويهان ويسحب وتسيل دماء مهما يتعذب قد رفع نداء مهما يتعذب قد رفع نداء أحد 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 رغم الأعداء أحد 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 رغم الأعداء سبحان الله وتعالى الله سبحان الله سبحان الله وتعالى الله وتعالى Mes amis, êtes-vous prêts? Nous arrivons maintenant à la question du jour. Le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Il comporte une nuit qui est la meilleure nuit de l'année. Quel est le nom de cette nuit? Je répète, quel est le nom de la meilleure nuit de l'année et qui fait toujours partie du mois de Ramadan? Envoyez-nous la réponse avec vos noms, prénoms, âge et ville à l'adresse mail tempsdenfants@apbif.org. Et c'est la dernière question pour ce mois. Et oui, si vous n'avez pas envoyé toutes vos réponses aux questions précédentes, dépêchez-vous en les envoyant à l'adresse tempsdenfants@apbif.org.
Le dernier délai pour participer au concours est demain, dimanche 7 avril, minuit. Un tirage sera organisé et les gagnants seront annoncés dans une émission spéciale le jour de la fête du Eid. Profitez des derniers jours de ce mois béni. À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science